Ouais, les gars, c'est Z de Metz. Je suis content. Franchement, dit Dieu est avec nous, les frères. Les frères, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, les frères. Les frères, ne regardez pas les hommes, regardez Dieu. Parce que les hommes vont tous s'organiser. Ils vont tous s'organiser. Mais c'est bien, les frères, les frères. Je suis content. Parce qu'avant, je ne pouvais pas faire le mal. Mais je fais pas le mal. Mais j'ai appris maintenant comment on peut faire le mal. J'ai appris. Parce que ça s'apprend. À Metz, j'ai appris à faire le mal. Quand je venais à Metz, quand on me faisait quelque chose, je fermais ma gueule. Je fuyais, je ne disais rien. Pourtant, j'avais la force, c'était Dieu et moi. Mais quand même on fait le mal à Metz, j'ai appris maintenant à faire le mal. C'est-à-dire, c'est comme ils me parlent mal là, c'est comme ça que je leur parle encore 2 fois mal. J'ai la réponse à tous leurs problèmes. Comme je le dis dans tous les bureaux que je nourris ma femme. Quand vous ne donnez pas l'argent dans les poubelles, que je ne vais pas faire les poubelles, on n'a rien à manger, je suis obligé de faire les poubelles. Dans les poubelles de tout mon quartier, ils ont tout raflé. Il n'y a même pas un morceau de pain. Tout ce qu'ils ont laissé, c'est un sandwich. Un kebab qu'ils ont croqué dedans une fois. Et plein de fruits pour me dire, oh mon frère, nous on mange, toi tu manges pas, c'est pour nous Metz. Ouais, c'est pour vous Metz, mais Metz c'est pas pour vous les frères. C'est pas pour vous parce que même les murs de Metz sont plus vieux que vous. Vous êtes de passage. C'est pas vous faites mal. À Paris, c'est pas comme ça. C'est à Metz que c'est comme ça. À Metz, ils sont méchants. Voilà. Mais moi, je suis content. De toute façon, il y a fouillé dans les poubelles, il n'y a rien là. Le kebab qu'ils ont laissé à moitié à plein de frites là. C'est ça, nous on a partagé, on a mangé. Et il y a des trucs à la maison, j'ai arrivé, on va manger. Je suis un bon cuistot, je suis content. Voilà. Et de toute façon, vous avez voulu me montrer que vous mangez kebab et vous laissez comme ça, vous croquez, vous tapez, vous fouillez dans toutes les poubelles, il n'y a rien. Mais dans ces poubelles, il y a ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. Hein, pour me montrer qu'ils mangent. Et dit, vous là, vous ne connaissez pas. Le kebab, là, on a mangé ça tout de suite. Bien mangé. Et vous savez pas là, ma femme a de manger les frites là. Voilà. C'est une bonne chose. Et il faudrait que vous sachiez que si je fais au début, je n'aimais pas faire les poubelles. Mais quand je vais faire les poubelles, c'est pour 2 choses. La bouffe, c'est au cas où. Sinon, je vais pour les vêtements. Eux, pour les chaussures. Eux, pour les bijoux. Parce que moi, je donne bijoux à ma femme. Parce qu'ici, à Metz, les gens préfèrent jeter dans les poubelles que de donner. Donc, dans les poubelles, là, tu trouves des bijoux. Même il a fiancé ma meuf avec de l'or. Parce qu'ils sont toujours saoulés. Ils sont payés à ne rien foutre. Donc ils sont toujours saoulés. Donc le gars, au moment où même il y a un gars qui était saoulé là, j'étais 2 bouteilles de champagne. Je tape sur l'ordinateur, les bouteilles de champagne, ça coûte au moins 150 € une bouteille. J'ai vendu une bouteille à 50 €, une bouteille à 50 €. Voilà. Moi, ils sont les habits. Et là, ils ont tout pris. Mais je suis tombé ici. Putain, les habits, les t-shirts. Et quand il dit, il vend les habits là, j'ai dit, j'ai demandé à mon frère, tu vas vendre ça comme mon frère dit, il faut vendre un t-shirt à 30 €. Il dit, non, je vais vendre ça à 5 € parce que j'ai eu gratuitement. Je vais vendre ça à 5 €. Demain, là, je me fais au moins 50 balles. Il y a eu plusieurs t-shirts Adidas. Demain, même si ça peut mon équipe de France. Il y a eu un maillot original de l'équipe de France. Ça me fait 2 maillots français. Donc demain, là, le maillot qu'il a porté là, quand vous allez voir le maillot bleu là, ma couleur préférée là. Hein, vous allez voir, un coq sportif à France derrière là. C'est dans une poubelle, j'ai pas payé, c'est une poubelle. Voilà. Et j'ai donné au moins 5 chaussures encore pointues à ma femme. Voilà. Si ce sont les chaussures là, j'ai au moins 300 paires de chaussures que vous avez jetées. J'avais au moins combien d'habits. C'était au moins plus de 600 chaussures que j'avais. Mais les voisins sont pleins. C'est dans ma cave. Ils disent pourquoi je mets les choses dans ma cave. Comme ils sont pleins parce que j'ai mis un truc de sport derrière pour faire le sport pour tout le monde. Ils sont pleins. Pourquoi dans ma cour, pourquoi je mets un truc de sport? Donc, ils m'ont donné une contravention de 135 €. Dans mon sport, je le fais à la maison maintenant. Je mange même pas et puis je baisse mieux que eux. Je mange même pas et puis je travaille mieux que eux. Ils sont assis dans mon bureau là. Putain. La France là. Non, c'est pas la France, c'est Metz. Parce qu'à Paris, c'était pas comme ça. À Paris, c'était carré. Ouais. Les gars, ils ont bâti leur richesse sur les malades. Ils sont beaucoup. Donc, c'est pour eux les bus. Mais moi, quand j'ai parti, j'ai venu faire bus transport gratuitement. Parce que je sais comment faire. Je sais fabriquer des moteurs qui roulent à 100%. Sans essence, ni rien.
Et je peux donner l'électricité au monde entier. Gratuit, si je veux. Gratuitement, si je veux. Et sans truc, comment on peut dire même? Sans quoi? Illimité, comme forfait. Illimité. Celui qui consomme le plus de courant, je lui donne de l'argent encore de plus. Mais j'allais faire ça dans mon pays. Ouais, j'allais faire ça dans mon pays. J'ai voulu faire ça pour mettre ça ici à côté. Ici, même forcé, ils vont voir dedans. Donc j'allais faire ça sur les 10 hectares de forêt de mon père que j'ai fait un gros puits. Un gros puits qui a chargé tout le monde entier. Et puis je vais le vendre. Parce qu'on me donne rien à Metz. Pour les filles, elle a de l'argent. Mais elle prend des traitements. Vous savez que c'est dangereux. Le traitement, déjà, c'est dangereux. Et en plus, elle prend sans manger. Elle sort à jury, ça fait une semaine. Elle a envoyé un courrier pour dire j'ai de l'argent sur mon compte. Vous mettez 100 euros de côté pendant 6 ans. Ça fait au moins, ça peut faire 7 000, 8 000 euros. Et en plus, encore, il y a au moins 4 000 euros de côté. Donc, j'ai besoin d'au moins 40 euros. Même 40 euros, ils ne lui ont pas donné. Même 10 euros, on dit on ne donne pas. Parce qu'ils mettent de l'argent de côté. Mais l'argent, nous, on va en Afrique. Comme l'argent, comme 10 euros, c'est beaucoup pour vous. C'est-à-dire, imaginez 600 euros que vous avez. 600 euros là, j'ai fait son passeport 80 euros. On peut à manger 50 euros. 50 euros les clopes. Le reste là, je garde. Voilà. Le reste là, on va mettre ça sur son compte. On laisse ça sur le compte, le livret. Alors, on prend que 200 euros seulement. Voilà, sur le livre. Là, on va voir si vous allez reprendre. C'est pas à découvert. Il n'y a pas de. Ça peut être à découvert, peut être à découvert sur un compte. Donc, 400 euros là. Ça, on moyen que 200 euros seulement. 400 euros là va rester sur le compte. Le mois prochain encore, si vous donnez 400 euros, on met 50, on met 400 euros. Là, si on a fait 2 mois, ben, il ne veut pas qu'on parte. Le temps qu'on fait son passeport. Donc l'argent que vous allez mettre là, lui donner son argent que vous lui devez là. Nous, on va voir comment on peut économiser. Peut-être ça fait 1000 euros de plus. Si ça fait 1000 euros de plus, je lui prends un F6 que je vais payer à 150 euros sur mon île. Vous croyez quoi? Moi, je m'en vais. J'ai pas vu mon père, ma mère, mon frère sont morts. J'ai même pas vu leur tombe. Mais Dieu m'a donné grâce. Toujours je priais et dis, hé Dieu, comment j'ai fait? Si moi j'ai l'argent, j'ai déterré le corps de mes parents. Et puis je les mets dans climatisation. Là, mes petits, mes arrière-petits-enfants vont les vénérer, vont les louer. Voilà. Et Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné comment faire de l'électricité. C'est dit mes parents, là, mon père a dormi tranquille. Pas si je vais au pays, là. C'est pour faire cave. C'est pour faire son cercle. J'ai refait, ça tombe. Mais ça sera cette fois-ci climatisé. Et ça sera sur son terrain. Les 10 hectares de forêt, là, il va être enterré. C'est là qu'il y aura la société des Nabeux. Nabeux va donner l'électricité au monde entier. Et ceux qui vont travailler, moi, là, c'est que les Nabeux. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux faire une cigarette? Je peux faire même 10 cigarettes, bébé. Voilà. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas à qui vous avez. On va manger un petit peu ce soir, bébé. Hein? On va manger encore, bébé. Ouais. Voilà, vous ne savez pas à qui. Vous préférez ne pas donner à manger à votre fille. Parce que si vous lui donnez 1 euro, elle va me donner 50 centimes. Elle va prendre 50 centimes. Donc c'est ça, vous ne voulez pas. Parce que même là, vous l'avez mis à jury, vous l'avez donné l'argent pour sa cigarette. Moi j'ai dit, mais il y avait 5 euros, vous avez pris les 5 euros. Donnez-moi, vous dites même 1 centime, vous n'avez pas donné, que c'est Madame Vec. Que c'est que Madame Vec. Mais Madame Vec là, si pour vous, il faut forcément se marier à la mairie. Pour être marié, j'ai voulu la marier en 2014. Vous avez dit c'est un mariage blanc. Donc mariage blanc, je suis beau. Il y a des filles. Mais je ne peux pas. J'ai promis à ma femme que je vais la marier. J'ai promis que je vais lui donner le monde. Et quand moi j'ai dit quelque chose, j'ai fait. Donc, pour les papiers, j'ai laissé ma femme. Non, ça fait pitié les frères. Les mêmes, les noirs, ils font des enfants, les filles, ils se marient pour les papiers, ils laissent les filles. Ils sont bons. Moi-même, elle ne fait pas d'enfants. Mais je l'aime. C'est la plus belle femme de France. Parce qu'elle est la plus gentille. Quand ils m'ont mis à la porte, mon nom que je vais partir, elle m'a dit qu'il faut rester. Et depuis que je suis là, c'est avec elle que je suis. Non, en 2014, au moment où vous avez refusé notre mariage en 2014, elle et moi, on allait à la mosquée. Pour une fois, je suis allé à la mosquée. L'imam nous a mariés. Donc, elle et moi, on est mariés. Si, en France, s'il faut forcément passer devant le maire pour être marié,
Nous, on ne peut pas se marier devant le maire. Par exemple, quand on veut se marier, on donne au QTF. Donc, elle et moi, on est mariés. Donc, si on ne peut pas se marier ici à la mairie, on va aller se marier dans mon pays. Et on n'est pas pressé de revenir. Il n'y a pas de problème. Moi, je pensais que j'avais affaire à un seul organisme. Mais pourtant, vous êtes beaucoup. Ouais. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir donner traitement à ma femme. Vous avez compris? Moi-même, je vais la soigner. On va voir si elle va tomber malade ou elle va tomber malade. On va voir. Même si là, je peux guérir. On va voir si elle peut faire tomber malade ou elle ne va pas tomber malade. Depuis longtemps, je rêvais de cette occasion-là. Mais pour une fois, on m'a donné l'occasion. Donc, même demain, elle a les sous, il n'y a pas les sous, elle ne prend pas de traitement. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Avant de prendre son traitement là, il faut que je donne, j'apprends le traitement et puis j'ai envoyé ça en Afrique. Ils vont dire, il y a des docteurs aussi, ils vont dire, ça sert à quoi? Parce que je ne sais pas, vos médicaments que vous l'obligez à me prendre là, sans manger là, c'est que c'est pour quelque chose. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, tu fais une cigarette? J'arrive, chérie. Voilà, donc vous avez compris, non? Il n'y a pas de problème. On est dedans. On est bien dedans même. Moi, je voulais, au QTF là, moi je savais. J'ai pris rendez-vous, la police m'a dit, va à Wapi, tribunal. Je suis parti, j'ai demandé, elle a fait le papier, elle a demandé où on a expliqué tout. Elle dit ok. Et elle me dit à la fin, monsieur Nabe, on ne peut rien faire pour vous. Comme si c'était un criminel. Monsieur Nabe, on ne peut rien faire pour vous. Si on vous a donné au QTF, il faut quitter le pays. C'est d'ici 2 mois, on ne peut rien faire. Pourtant, moi je sais, au QTF, ça a duré 2 ans. Mais elle me dit qu'au QTF, on ne peut rien faire. Moi, premier au QTF, ça fait 2 ans. C'est quitté. Là, je devais me marier mon don. Au QTF, je suis content. Parce que moi, au moins, là, quand j'ai parti au pays, je n'ai pas allé la tête basse. Je suis sorti le meilleur travailleur de toute la France. Pour cela, ils m'ont arraché les papiers. Parce qu'ils pensent que je vais venir prendre leur boulot. Voilà, à Metz. Voilà, et c'est depuis Poissy, ils m'ont rien travaillé. Et puis je travaille, je chante. Et puis en plus, je travaille encore. Je dis aux autres, laissez-moi ce que je travaille. Mon patron m'engueule, monsieur Nabe. Ils ont une paye. Pourquoi je vais travailler pour tous? Pourtant, je ne peux pas dormir. Il faut que je transpire. C'est pour ça qu'ils me voient tourner à Metz. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils se disent que je traite. Non, ils ne savent pas. Si je marche comme ça, c'est parce qu'il faut que je marche fort pour pouvoir dormir. Sinon, moi, je ne dors jamais. Je ne connais pas le sommeil. Je ne dors jamais. Mais tu fais une cigarette? J'arrive, maman. Voilà. Allez, mon bébé, viens. Fais-moi une cigarette, ça, mon petit. Mais à cause de ma femme, j'aime la France. À cause de ma femme, j'aime la France. À cause de ma femme. Si ce n'était pas à cause d'elle là, il y a longtemps j'étais déjà parti. Mais à cause d'elle, je suis obligé d'aimer la France. Et à cause d'elle, je suis obligé de faire 1 jour, 2 jours. Sinon même aujourd'hui, là, ils allaient foutre du bordel. Ils allaient me mettre dans l'avion pour que je rentre dans mon pays. J'allais le faire. Mais pour elle, je suis obligé d'être clochard. Voilà. Un bon entendeur, salut. Et j'ai une chose à vous dire. Si je suis venu en France, c'est parce que c'est pour me soigner pour la maladie. Et la France, vous êtes fort en médecine. Voilà. Parce que, grâce à docteur Geoffrey, je ne tombe plus malade. Parce qu'il a dit, Tertien Adol. Si il fuit l'Afrique, c'est parce qu'il ne sait pas comment on fait. Pas à chaque fois, je m'amuse. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire la fête. Être toujours en bois de nuit, être toujours avec les meufs. Si je ne suis pas dans mon pays, je suis au Togo en train de faire, être avec une femme au Togo, à l'hôtel ou dans le bois de nuit en train de faire. J'aime beaucoup m'amuser. Donc, mon enfant m'a calmé un peu. Elle m'a calmé un peu. Non, je suis content. Voilà. Si moi je suis venu en France, c'est par rapport à la maladie. Parce que je fume trop le bédo. J'aime le bédo. Dans le pays, je fume le bédo, à chaque fois ça me kill. Je vais à l'hôpital. Donc maintenant, je peux fumer le bédo à volonté. Ouais, à volonté, mon frère. À volonté, c'est qu'il ne peut pas tomber malade, il y a tension. Voilà. Donc quand je suis parti au pays là, j'ai fait une plantation pour moi-même, pour fumer moi-même. Pour moi-même. J'ai fumé. Ouais. Fumer mon bédo. Ben c'est ça que j'aime le plus. J'aime le bédo mieux que même la femme. Et quand je vais fumer dans la poubelle, c'est pas la bouffe que je cherche, c'est le bédo. Parce que les gens fument chez eux. Où il y a les canettes de bière, ils mettent beaucoup de mégots de shit dedans. Si tu me vois fumer dans une poubelle, mon frère, c'est pas pour la bouffe. Ni pour les habits. Les habits peut-être un peu. Parce que je pense aux Africains. Je vais ramener ça pour eux. Mais si tu dois faire dans une poubelle, il faudrait que tu saches que c'est pour des culs de joint. Ok. À bon entendeur, salut.
des messes. Eux-mêmes, ils savent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils savent pas. Et tension, moi-même, j'ai fabriqué tension au pays. Et tout là-dessus, la notice, tout, il y a tout ce qu'ils sont pour fabriquer tout. Moi-même, j'ai dosé à ma manière. La tension, là, je n'ai plus payé. Et je n'ai jamais manqué. Maintenant, où je suis, il y a toujours eu tension. Voilà. Tandis qu'on pense à me faire du mal, moi, tout ce que je rêve, c'est d'avoir toujours mon tension. C'est ça même, c'est plus important que manger. Tension. Et vous voulez que je sois fou? Si je m'amuse à être fou, là, je tombe malade, là. Putain, c'est fini. Essayez pas de me voir jouer là, vous allez me kill. Tranquille même. Comme un imbécile. Et puis j'ai froissé mes cils. Maintenant, je suis content parce que j'ai le tessin. Je peux fabriquer la plus grosse pile du monde normal. J'ai le plus gros cerveau dans la plus grosse pile normale. Mon frère, tu veux que je rime un in? Au lit, je suis comme une machine. Si je travaille pour 10 personnes, donc imagine, je baisse pour 20 personnes. Ouais, c'est pour cette raison, malgré tout ce que vous mettez dans vos soi-disant jurons, même messes, jurons, même quoi, hôtel de jurons, même je sais pas quoi, tous les mecs que vous mettez devant ma meuf, il n'y a rien. Quelqu'un comme moi, il n'y a pas. Garçon comme moi, il n'y a pas son gueule. Ouais. Je suis canté comme sous mon gros canté. Même si je ne suis pas un canté, je suis un BT. Anna Kamura. Au lit, tu ne seras pas ma camarade. Ouais. Hein? Ok, les frères. C'est ZDMS. Ouais, je sais, mon frère, je voulais plus rapper. J'ai voulu vendre même mon piano. Mais je ne vends pas. Ouais, c'est la musique que j'aime. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fais ma gueule. Mais j'ai un micro. Ma femme m'a payé un micro. Ouais. Mais il faut que je kill le micro. J'ai déjà pété les écouteurs. J'ai pété le micro comme j'ai pété le premier micro. Et ça, c'est rien. Mon ordinateur, c'est un ordinateur automatique. Donc imaginez les chansons que c'est depuis. Quand tu m'as payé le premier micro, en quelle année? Attends, en 2000 combien? attends, 2019. 2019. Ouais. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc imaginez. Pourtant, moi, par jour, je peux chanter au moins, je peux composer au moins 20 chansons si je suis content. Donc imaginez, depuis 2000, j'ai tellement de sons dans l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur automatique. Ça range partout. Donc quand tu vois que j'ai fait là, c'est depuis 2019 que j'ai fait la chanson. Quand tu vois là, il y a des chansons que j'ai fait depuis longtemps. J'ai mis que 50 chansons quand j'ai commencé. Mais tout le reste des chansons là, le reste là, c'est que des chansons que j'ai fait depuis longtemps. Il y en a plein dans mon ordinateur. Il y en a plein. Mais vous n'allez pas fermer ma gueule. Et au QTF là, je suis content de l'avoir. Je le mérite. Ouais. Mais vous m'avez sous-estimé. Comme quoi j'ai tabassé quelqu'un en 2013. Pourtant en 2013 j'étais à jury. Mais ça fait rien. Moi, dans mon cœur, je sais que c'est faux. Vous-même, vous savez que c'est faux. Dieu sait que c'est faux. Vos ancêtres savent que c'est faux. Vos femmes savent que c'est faux. Vos présidents savent que c'est faux. Vos directeurs savent que c'est faux. Vos policiers savent que c'est faux. J'ai jamais agressé quelqu'un. Voilà. La première personne qui a tabassé en France, à Metz, c'est un imbécile. Je suis venu le trouver parce que j'ai chuté ma femme. Elle n'avait même pas mangé. Ils l'ont chuté à terre. Je l'ai trouvé. Mais je lui ai donné une baffe. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus revu. À Metz. Ma femme dit qu'elle le croise, il fuit. Même quand il voit ma femme, il fuit. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et je suis content. Je suis content. Tout ce qui m'arrive, je suis content. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis content. Parce que je n'existais pas à Metz. Je fermais ma gueule. On me faisait du mal, je fermais ma gueule. Je ne savais pas. Maintenant que je sais que vous êtes contre moi. Putain, je suis heureux, les frères. Je suis heureux. Maintenant, on prend le bus. Le bus, c'est gratuit. Imaginez-vous, le chauffeur de bus, tout le monde monte gratuitement. Ma femme et moi, on monte. Il dit non, on t'a payé le ticket. Il dit monsieur, depuis hier, avant-hier, on devait avoir 600 €. Mais on n'a pas. Et là, je vais pour QTF. C'est pour même quitter même votre pays que je m'en vais. Il dit non.
Tant que nous, on ne paye pas, le bus ne démarre pas. Et on a fait 30 minutes, le bus n'a pas démarré. C'est le prochain bus qui nous a pris, on est monté. Et quand on est arrivé, où on devait arriver, les contrôleurs sont arrivés. Ils ont voulu me donner un contrevention. Non. Elle n'a pas ses papiers sur elle, c'est récent, c'est moi et mon passeport. Donnez-moi la contrevention. Et ils non, vous donnez 70 € de contrevention. Non, pourquoi 70 €? Vous me sous-estimez. Vous me sous-estimez. Je veux qu'on me fasse une contrevention de 10 000 €. Moi, 10 000 €, ma femme, 10 000 €. Parce que je peux les payer. Parce que pour le boulot, comme je travaille fort. C'est pour cette raison qu'on m'a dit, on m'a chassé, on veut que je quitte Metz. Non, pas pour ma beauté, payer à des beaux gars, je sais pas. Non, c'est pour mon étoile, payer ça brille. Ici, ils sont beaucoup mystiques. Mais moi, je suis plus mystique que eux. Parce que moi, il fait magie blanche, magie noire et magie alien. Magie alien. Je peux même planter une aiguille au milieu de ta ville. Voilà. Et jamais, il va toujours pleuvoir dans ta ville. T'as compris? Voilà. Et mets-toi en tête, hein, à chaque fois que je ramasserai un croissant dans une poubelle qu'ils ont jeté, à chaque fois que j'ai ramassé un croissant dans une poubelle, tu perdras de l'argent. Spirituellement. Parce que je suis comme Dieu. Voilà. L'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? 14 ans, j'ai pas eu l'argent. J'ai pas eu d'entrée d'argent. 14 ans. C'est dit, moi, je peux vivre dans tous les pays. Imaginez même en Afrique. Non, putain. Je ne sais pas que j'étais riche. Wesh. Tu as bien voir. Peut-être c'est eux-mêmes qui ont tué la maman. Jalousie. Tu as peut-être eux-mêmes le papa. Même tu as accident de dire peut-être c'est eux-mêmes. Donc moi, si je suis malin, aucun chef là, vous avez dit d'ici 2 mois. Je ne veux pas que ça soit 2 mois. Débrouillez-vous au moins 2 jours, 3 jours. Mettez-moi même dans le conteneur. Ma femme et moi, mettons-nous dans le conteneur. Et puis direction le pays. Il n'y a pas de problème. Je ne vais même pas prendre l'avion, mettons-nous dans le conteneur. S'il n'y a pas de place pour l'avion pour nous, mettons-nous dans le conteneur. Et je lui dis non, ma femme et moi on retourne au pays. Et la dame, soi-disant qui est venue pour m'aider, elle était venue juste pour me casser le moral. Juste pour me casser le moral. Et la dame elle me dit non, votre femme ne peut pas partir au pays avec vous. Je dis pourquoi? Elle dit non, parce que vous n'êtes pas marié. Je dis ah bon. Donc si moi je m'en vais au pays là, tous les Français qui ne sont pas mariés là, ils vont rentrer dans les pays. Ils vont rentrer dans ceux qui ne sont pas mariés à une femme française, qui ne sont pas mariés, qui sont venus, même les gars du 43, eux tous vont rentrer dans les pays. Elle me dit non, moi, ma femme n'a pas le droit de rentrer dans le pays, dans mon pays. Je dis mais pourquoi? Elle a le droit. Et c'est ma femme, on est mariés. Si pour vous, il faut forcément passer par la mairie, que par la mairie, je sais que c'est vous qui êtes là, vous me bloquez la route. Mais j'ai parti par la mosquée et effectivement, je remercie l'imam qui nous a mariés. À cause de l'imam, moi, j'ai une autre vision des musulmans. Ouais, j'ai une autre vision des musulmans. À partir d'aujourd'hui, si un jour, je touche du bois, que je ne sois pas président, ou bien ministre, ou bien maire de ma ville. Mais si je suis maire de ma ville, dans ma ville où je serai là, sur le mois, c'est 30 jours. Si c'est 31 jours, la plupart c'est 31 jours. Donc 31 jours là, il y aura 15 jours plus 12 heures pour les musulmans. On ne va pas boire. Voilà. On va les même laver la mosquée, nettoyer tout. Et 15 jours pour les chrétiens. On va les laver tous. 15 jours, 12 heures pour les, pour les chrétiens. C'est pour ça qu'on va faire moitié-moitié. Il n'y a pas un qui est plus, il n'y a pas un Dieu qui est plus fort que l'autre Dieu. On a tous le même Dieu. Vos histoires là, qu'on pour mettre, pour niquer les gens là, c'est fini. Voilà. Et mon rêve, si je vais en Afrique, c'est pour aller explorer. Je vois déjà le ciel, mais je ne vois pas sur la terre que je marche là. Je ne sais pas comment on bat. Peut-être vous avez pris à 20 mètres, moi j'irai à plus de 300 mètres. Et si je n'ai pas pu percer de l'autre côté, je vais descendre en profondeur. Et là-bas, là, vos méchants, là, j'ai déjà ma liste. Vos méchants, là, je vais leur faire des prisons. En or, ouais, en l'argent. Ils vont dormir sur l'argent. Un prison, il y a ramassé de l'or en bas. Ils vont dormir même dans de l'or. Ils auront l'argent, ils vont donner un sac d'argent, des millions, des milliards. Mais ils auront l'argent. Mais je vais leur montrer que même une olive est plus chère
que même 50 milliards. Une olive. Une olive. Une olive. Et même, je peux lui donner même de l'argent pour mieux m'amuser. Lui donner des millions. Et avec 2 olives, il va payer mes 2. Je vais lui montrer qu'on peut payer 2 olives à des milliards. Voilà. Et s'il est dans ma prison, en bas là, ils ne seront pas 2 ou bien 3, une seule personne. Mais dans la prison là, tout ce que tu vas voir là, tu vas te battre là, mes enfants, mes petits-enfants. Parce que en Afrique là, moi je ne fais plus l'amour, hein. Ils vont me faire la pipe. Avec mon sperme là, même pendant des générations, tu vas toujours me voir sur cette terre là, mon frère. Tu vas toujours me voir sur cette terre là. Ouais, il y aura même l'argent pour des femmes qui ont enfanté pour moi. Même ton pays, la France là, il y aurait des Français métis. Ouais, Nabeu. Même si tu veux pas Nabeu, ils auront un autre nom. Ils peuvent même t'appeler comme tu veux. Si tu veux Bol, ils vont t'appeler comme toi. Voilà, là tu vas leur faciliter la tâche. Voilà, tu vas comprendre. Mes enfants. Il y a d'autres qui ont fait 4 mètres. Parce que je sais comment faire. Tu peux me rendre un poulet. Un poulet, il va faire au moins 1 mètre. Il y a des cuisses. Voilà. Tu as compris, non? Il n'y a pas de problème. Votre combat, c'est moi. Je connais maintenant l'ennemi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'en vais. Je vais discuter avec mon président, discuter, voilà, m'approcher un peu des gens, faire la musique d'abord pour être avec eux, et puis discuter avec eux. Voilà. Discuter avec eux. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Je ne sais pas que le flic me dit, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, je n'ai même pas 1 centime. Tu me dis qu'il n'y a pas que l'argent dans... C'est dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Je vous ai dit, l'argent que vous dépensez, c'est pour moi. Et je vous regarde. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Mais vous m'avez appris comment il faut être avec l'homme. Sinon, pour moi, l'homme passe toujours avant. L'homme passe même avant moi. Jamais si j'ai levé un mot de travail à quelqu'un, insulté. Jamais. Moi, on m'insulte toujours. Ouais. Pourtant, je peux les insulter, mais on m'insulte. Il y a une bouche comme eux. Je peux les insulter, mais je n'insulte pas. Ouais. C'est comme ça. De toute façon, vous avez mis 5 blacks plus un rebeu sur moi. Depuis j'ai quitté du boulot, hein. D'un guet-apens. On s'est battu, eux, moi. On s'est battu de 22h jusqu'à 2h du matin. Il y a des caméras, hein. Mais vous m'avez regardé me battre. Hein? Ils n'ont pas pu me tuer. Ils ont vu, failli même m'évanouir. Ils ont tapé des coups. Pourquoi pour taper ma nuque? Je suis tombé. Mais au même moment que je suis tombé en genou. Même pas tombé, en genou. Mais moi, je tombe jamais. Ouais. Je suis tombé en genou. Ouais. Comme une lumière. Ça s'était comme ça. C'est devenu petit. Et Dieu a dit, mon fils, si là, tu fais semblant de te coucher, ils vont te tuer. Ouais. En même temps, énergie, dragon, boule. Ouais, énergie. Comment ça, l'homme qui vous a tapé le tombé en genou. Mais je me suis levé. Quand je me suis levé, putain. La première personne que j'ai mis le poing là, je l'ai KO direct. 2 autres encore sont quittés dans la voiture pour venir. Et ils ont eu peur. Jusqu'à s'ils rentraient dans mon bâtiment, ils n'ont pas pu rentrer. Et ils savent ce qu'il y a dans mon bâtiment. Ils sont calés, ils sont arrêtés. Voilà. Vous avez compris, non? Mais en France, je suis trop faible. Donc, il a tout fait pour entendre mon père. Quand elle a dit au QTF, on ne peut rien faire pour vous. J'ai dit, ok, madame. Je ne suis pas juste, je ne suis pas venu pour vous demander de faire quoi que ce soit pour moi, pour l'OQTF. Ce que je voudrais, c'est que vous précipitez l'OQTF. Elle a sursauté. Elle a dit, comment ça? J'ai dit, non. Moi, je ne suis pas venu pour demander. Moi, je suis venu pour qu'on m'a donné l'OQTF d'ici 2 mois. Moi, je veux que ça soit au moins 1 semaine comme ça. Là, je pars. Ouais, parce que si moi, ils m'ont fait ça, ils n'arrivent pas à me faire. Donc, imaginez mes enfants qui sont sans défense là-bas. Donc, il faut que j'aille. C'est plus important pour moi d'aller protéger mes enfants que j'ai. Ouais, mes enfants que j'ai. Et puis, c'était facile de tuer. Il y a longtemps. Mais ils savent, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent. Si moi, tu m'as touché un cheveu, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu. Et je vous dis, quand je vais rentrer là, l'hiver, donc apprêtez-vous,
L'hiver qui va venir à Metz ici, là. En 2025, quand j'ai parti, l'hiver qui va frapper Metz, là, vous n'allez pas être... ça va vous étonner. Vous allez dire, ah, André, il y a quelqu'un qui est assis ici l'hiver. Ouais. Mais moi, quand il fait froid comme ça, c'est le grand départ. Ouais, c'est le grand départ. Je vais vers mon île. Quand je n'aurai rien à faire, je vais pêcher. Ce qui va me faire mal, c'est que j'aurai la main qui va me faire mal. Mais chez nous, tu attrapes plus de poissons que d'appât, que tu mets d'appât. Bien sûr, un seul appât, tu peux attraper 15 poissons. Donc j'allais pêcher, puis placer des pièges. Hein? J'aime les rats, les agoutis, les hérissons. Voilà, c'est pas comme pour vous, pour nous là. Là, on a des pigeons aussi, des pigeons verts. Ils sont verts avec le bec rouge. On a des calaos, des toucans. On a beaucoup de colibris. Comme je vous mets nos colibris, il y a plusieurs couleurs. Mais il y a beaucoup de fleurs. Donc, ils sont nombreux là-bas. Chez nous, il y a des colibris. Il y a quoi encore? Il y a des moineaux. Nos moineaux ne sont pas comme chez vous. Chez nous, il y a les oiseaux gendarmes. Ils sont jaunes-noirs. Il y a les oiseaux bleu-rouge. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux. Il y a plusieurs. Sans compter les petits rongeurs. Non, putain. Ouais. Il faut quitter chez toi pour savoir que ça a de la valeur. Franchement, si je quitte le pays, si je rentre au pays, c'est pas maintenant, j'ai quitté le pays. Peut-être ça met 70 ans. Et si je quitte le pays, que je rentre à quelque part, peut-être ça peut faire un jour. Le lendemain, je rentre directement. Franchement, de mon pays, on a le plus beau pays du monde. Ouais, les frères. Les frères, je ne vais pas mentir, on a le plus beau pays du monde. Les frères, on a le plus beau. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus beau au monde. Les Ivoiriens sont accueillants, ils sont gentils. Ils sont gentils, franchement. Ma Côte d'Ivoire. Quand j'ai parti, j'ai demandé pardon à ma Côte d'Ivoire. Ouais. Ben, pour une femme, on ne laisse pas son pays. Mais j'ai laissé mon pays pour une femme. J'ai dit même pardon à la Côte d'Ivoire. Pardon à la Côte d'Ivoire. Franchement. Ben, ici, tu es dur en France, c'est que tu es dur dans Côte d'Ivoire aussi. Parce que moi-même, quand j'étais petit, il y a une voix qui m'a dit, hey, tu vas mourir avant tes 10 ans. Il y a une voix qui m'a dit, hey, tu vas pas mourir. Si tu es avec moi, c'est moi Dieu. J'ai dit, bon, je suis avec toi, je suis le bien. J'ai dit, ok, je suis avec toi. Depuis ce jour, je tape jamais un poteau, moi. Si je tape poteau, c'est lui qui permet ça. Et quand j'étais petit, j'ai commencé même papier à terre, des feuilles. Et puis je rentre dans la boutique. Je dis, il y a 2 biscuits. Et puis le boutiquier me donne encore la monnaie. C'est pas une grâce. Et je dis à mes amis, regardez, comment je demande à Dieu, il me donne l'argent. Eux ils disent c'est faux. On a assis comme ça, puis je ferme mes yeux, puis je dis voilà, j'ai demandé à mon papa, Dieu, il va me donner l'argent. Il y a un monsieur devant, si je manque que je crève. Devant nous, devant mes amis. Il a mis sa main dans sa poche comme ça. Quand il a enlevé les billets, il y a un billet qui est tombé, un billet de 10 euros. On peut dire 10 euros qui est tombé. Il est parti, j'ai commencé à dire, mes amis, vous n'avez pas vu. Allons payer des caoutchoucs pour aller à la chasse. La chasse aux oiseaux. Wesh. Hein? Imaginez nos mers. Putain, nos mers sont bleues. Vous ne savez pas. Ceux qui ont l'argent ici, ils vivent en Afrique. Ils vivent en Afrique. Nous, on ne sait pas les noms, on ne sait pas qu'on est heureux chez nous. Wesh. Pour 2 mètres carrés, j'ai mis un tour de sport, on me donne une contravention de 135 euros, les frères. Pourtant, j'ai au moins 10 hectares de forêt, mon frère. Je peux faire même... Putain, wesh. Non, c'est une grâce, mon frère. C'est une grâce. Putain, c'est une grâce. Moi, la France, c'est comme une boutique, hein. Mais c'est une grâce. C'est une grâce, les gars, c'est une grâce. C'est une grâce pour moi d'avoir un pays, la Côte d'Ivoire. Imaginez si je n'avais pas de pays, elle allait où? J'ai fait comment? Heureusement, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais tué, jamais volé, jamais fait de prison, jamais bagarré. En France aussi, pareil. Mon père était gendarme. Donc moi, je suis comme un gendarme. Je veux pas, je suis gendarme. Je veux faire le mal, mais je ne peux pas. C'est trop fort que moi. Mon père, Luc, mais j'ai jamais vu mon père faire être méchant. Jamais vu une parole de travers, M. Nabeu, Abraham, Aristide, Léopold. Jamais. Jamais vu mon père parler mal ou me faire du mal. Jamais. Mon père était gentil. Et puis c'était un gendarme. Il travaille dans la criminalité. Donc imaginez un peu.
Donc j'ai l'esprit gendarme. Quand je suis né, mon père était déjà gendarme. Voilà. Donc je suis gendarme. Je veux pas, mon sang est gendarme. J'ai la justice en moi. Et j'aime pas l'injustice. Même, faut être président, faut être quoi que ce soit. Tu fais le mal, je te dis que tu as fait le mal. Et j'aime pas le mal. Parce que même ma femme, quand je l'ai croisée, elle faisait le mal aussi. Corinne Vec. Je partais même dormir dans la cour derrière. Avec dans la maison inachevée. Avec les grosses araignées. Je dormais là-bas. Parce qu'elle faisait le mal. En bas, elle là. Tu parles, tu ris, elle vient, elle t'insulte. Tu te bagarres, qui ne la connaît pas. À qui elle n'a pas fait chier ici, la Méduse 55, qui n'a pas fait chier. Mais depuis qu'elle m'a connu, elle est gentille maintenant. Tellement elle est gentille, ça me fait mal payer. Je dis, mais où? Tu peux même pas parler. Tellement à cause de moi, elle est devenue gentille. Gentil. Moi, tu me fréquentes, tu veux pas, tu resteras gentil. Parce que moi, je suis gentil. Tout le monde aime gentil. Si vous aimez le mal, mais malgré que vous aimez le mal, mais parmi vous, si j'arrive à vivre, à pouvoir vivre, c'est la gentillesse des gens. Pas, il y a toujours des gentils. Le gentil gagne toujours. Parce que l'injustice, l'injuste, il a toujours tort. Vous êtes en 2013, j'ai agressé des gens. Pourtant, en 2013, vous avez oublié que vous m'avez fait du mal. J'étais à jurer. C'est là qu'ils ont trouvé que je suis schizophréne mystique. J'étais à jurer. Et puis en plus, j'étais au pays. Je suis allé au pays. Donc, dans l'affaire, c'est moi le juge, le juste. Vous êtes l'injuste, vous êtes les délinquants. Donc, ce que vous dites, c'est zéro. C'est faux. Voilà. J'ai tabassé quelqu'un à Metz ici. J'ai jamais tabassé quelqu'un. Ce que vous dites, c'est faux. Vous voyez montrer comment le juste gagne toujours. Ce que vous avez dit, c'est faux. J'ai jamais fait ça devant Dieu, devant la terre, devant vos patrons, devant vous-même, votre cœur. Voilà. Et puis je vous dis, si vraiment j'ai tabassé que je connais par la justice là, aucun de vous ne bandera. Si un bande à partir de vous allez être impuissant. On verra. Qui est plus fort que qui? Vous qui êtes derrière moi là, vous serez tous impuissants. Je vais écrire un mot. Vous serez tous impuissants. On va si vous êtes plus puissant que moi. Moi j'ai la possibilité de faire ça. De tuer même des gens mystiquement. Mais je ne fais pas. Je sauve même. Donc, on verra. Si vous dites, tout ce que vous avez dit sur moi là, c'est vrai que je crève. Mais si c'est faux, vous tous, les hommes, vous allez être puissants. Et les femmes, vous serez stériles. Ok, en bon entendeur, salut.